Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à des finitions du dressing et de la chambre. On a acheté un dressing Ikea classique, on l'a transformé pour faire du sur-mesure dans notre pièce. Il y a des copains qui sont venus nous aider à monter les caissons. Donc voilà ce que ça va donner dans la pièce dressing. Donc on a monté les caissons. Ça a été beaucoup plus long que prévu parce qu'en fait, on essaie de faire du sur-mesure avec du standard. Donc l'idée, c'est que ici, ça vienne bien à fleur comme là et là, idem. Donc comment on fait ça? On joue avec ce caisson-là pour en fait le tirer un petit peu comme ça par rapport à ce module-là. En fait, c'est un module d'angle Ikea, donc le système Pax. Et donc comme dit, on a tiré un peu ce module par rapport à celui-là pour venir ici. Et donc pour ce côté-là, en fait, ce module-là, on l'a recoupé à la scie circulaire, donc tout ce qui est en bas et idem en haut. Donc on l'a recoupé bien juste, ce qui fait que c'est pile poil. Donc en fait ce module là, quand on a voulu le tirer un petit peu par là, tout est venu sauf ce pan de mur là, ce qui fait qu'il s'est complètement arraché par rapport aux fixations qu'il y a normalement en bas. Donc bon, quand il s'est arraché, il a emmené toutes les pointes et tout avec lui, enfin bon, c'était un vrai carnage. Donc là il n'y a plus aucune fixation en bas sur ce panneau et c'est plus possible d'en remettre, ça a tout arraché. Donc on va faire un petit peu en mode bricolage, on va mettre simplement des équerres. De toute façon, on va essayer de le recouvrir avec quelque chose, soit on mettra des draps ou des trucs comme ça. Donc j'ai ça à réparer, là il y a des pètes un petit peu partout. Là, on a dû le recouper un peu à l'arrache, donc là je pense que je vais faire un joint acrylique ou un truc comme ça, histoire que ça se voit pas trop. Bon après, il faut vraiment aller dans le dressing pour le voir, donc franchement, c'est pas bien grave. Ensuite, dans d'autres caissons, il y a aussi des pointes qui n'ont pas été comme il faut, donc qui ont éclaté. Là, il y a la plainte qui a éclaté quand on a voulu le transporter. Donc en fait, je vais prendre une tablette qui était prévue pour ce caisson-là, et puis je vais la recouper de la hauteur de la plainte. Je vais carrément virer la plainte ici et en remettre une proprement. Donc ce que je vais faire tout simplement, je vais retirer un tout petit peu le caisson, remettre la plainte et puis la visser avec des vis d'assemblage par le côté qui se verront plus une fois que ça sera réenfoncé. Une fois que j'ai enfin réparé tout ça, il va falloir assembler les caissons entre eux. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir enfin mettre les tiroirs, les tablettes, etc. Donc tout est ici encore à peu près organisé. Il y a aussi un système d'éclairage, oui, j'avais oublié, à mettre. Et du coup, il manque un tiroir Ikea et du coup, il manquera une tablette aussi que je vais redécouper. Donc il faudra que je retourne chercher 2-3 trucs. Bon, je pense qu'à la fin, ça va donner bien, mais c'est quand même pas de la grande qualité, hein. Comme tirer les Alsaciens, c'est du Mickes. Voilà. Bon, franchement, je suis super content. J'ai quand même bien rattrapé les petits défauts. Donc là, la plainte, on voit vraiment plus rien du tout parce que bah, forcément, c'est un nouveau morceau. J'ai profité pour faire un petit acrylique entre les deux blocs. Ici, comme ça, on voit vraiment pas la jointure. En haut, j'ai fait pareil et franchement, c'est super propre. Là où c'était complètement défoncé dans le renfoncement, même si ça se voyait pas beaucoup, j'ai fait un acrylique aussi bien propre. C'est ni vu ni connu. Franchement, je suis super content parce que je pensais pas réussir à le rattraper autant. Les seuls petits trucs qui se voient, c'est où j'ai rattrapé à la pâte à bois. Et j'ai remis un coup de peinture ce matin, mais bon, ça se voit, la peinture est pas identique vraiment, donc ça se voit quand même pas mal. Après, en vrai, quand ça sera plein de vêtements, franchement, on verra plus rien du tout. C'est comme les petites équerres en bas, là, je m'embête pas trop. Franchement, de toute façon, il va y avoir une étagère en plus et je sais pas, du linge de lit, un truc comme ça. Donc ça se verra pas non plus. Donc opération pas trop mal réussie. Maintenant, on va s'attaquer à mettre les tiroirs, les étagères, les tringles, l'éclairage, enfin la totale.
Voilà, vous en pensez quoi de ma petite technique invisibilité là du câble? C'est pas mal, hein? J'avoue, je suis assez content, c'est un détail, mais de pas avoir un fil qui traîne, c'est quand même beaucoup plus sympa. Là, du coup, la rainure dans l'aglo, je l'ai fait à la fleureuse, mais on peut aussi le faire à la circulaire. Si vraiment on n'a pas, je pense qu'on peut le faire au multi-tool, c'est un peu plus long. Et si vraiment on n'a pas, on peut le faire au ciseau à bois, c'est encore plus long, mais ça marche aussi, je pense. Parce que sinon, le système Ikea, c'est-à-dire que le fil, il pend en dessous, ici, ou alors au-dessus. Mais c'est vraiment pas propre. Là, on l'aperçoit au fond, mais une fois qu'il y aura des habits, ça se verra plus du tout. À la base, j'avais percé l'isorel pour que ça arrive au milieu de la tranche ici, pour vraiment faire remonter le câble carrément derrière le meuble. Mais en fait, il est tellement collé au mur que ça marche pas du tout. Parce que du coup, l'autre que j'ai fait avant, en fait, cette tablette est beaucoup plus haute. Donc j'ai fait passer simplement le câble au-dessus, mais on le voit pas du tout à hauteur d'homme. Il faut vraiment être sur un escabeau pour pouvoir le voir. Donc ça dérange pas trop, sinon j'aurais fait une saignée ici dans la tranche aussi. Mais là, pour le coup, le meuble, j'ai réussi à percer l'isorel et à passer derrière comme ça. Donc je pense que le meuble doit être un peu moins collé au mur qu'ici. Bon, en tout cas, à l'origine du placo, ceux qui demandaient à quoi allaient servir les prises qui étaient quasiment au plafond, et ben voilà, tout était prévu. Enfin, j'espère. J'en avais prévu une autre ici aussi. Je pense pas que celle-là serve, mais bon, c'est pas grave. Pourvu qu'il y en ait trop de passé. Donc maintenant, il me reste quoi à faire? Donc il faut déjà que je mette les tablettes ici. J'attendais que Mélissa passe pour qu'on définisse les hauteurs, donc je vais pouvoir les mettre. J'ai aussi un éclairage à mettre ici, sauf que en fait, dans la commande, on a dû se louper avec le configurateur Ikea. En fait, j'ai un éclairage prévu pour un meuble de 75 et c'est un meuble de 100, donc il faut que je retourne à Ikea l'échanger. Et ça tombe bien parce qu'il me manque un tiroir, donc j'irai aussi. Il me manque des espèces d'organisateurs de tiroirs là, qui vont là-dedans. Il en manque pour ici, du coup, j'irai les chercher aussi. Enfin bref, quelques petites courses à faire à Ikea. En attendant, je pense que je vais commencer à préparer le panneau où il y aura l'éclairage. Donc je vais le rainurer là comme je viens de faire sur l'autre. Comme ça sera tout prêt pour demain. Et vous avez vu aussi ce matin, j'ai dû recouper toutes les tablettes qui allaient ici parce que forcément vu qu'on avait recoupé le meuble dans la largeur, les tablettes n'allaient plus. On enchaîne. En tout cas, j'avoue, c'est super satisfaisant de faire le dressing. C'est un petit côté, on emménage bientôt. Bon, j'aimerais bien, mais c'est pas encore le cas. Bref, j'arrête de parler et je m'occupe de ça. Bon, j'ai voulu aller chez Ikea, j'ai regardé l'horaire d'ouverture par simple curiosité. En fait, ça ouvre à 10 h. Faut pas être trop pressé, hein. Et hier soir, en regardant les plans du dressing, je me suis dit, il y a quand même un truc bizarre. L'éclairage ici, il n'est pas de la même couleur que le dressing. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres et que c'est que cette couleur qui existe. Non, il existe bien du blanc. Je sais pas pourquoi le configurateur nous a mis une autre couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les échanger, si j'ai gardé les cartons, pour les prendre en blanc. Bon, j'avoue, on est super content de notre dressing Ikea. Ça fait vraiment bizarre de passer de l'écran, on va dire, et de la conception en ligne à la réalité. Et ce qui est top, c'est que c'est vraiment réaliste parce qu'on avait designé exactement ce dressing. Donc les outils de conception 3D de Ikea sont plutôt pas trop mal faits quand même. Donc on avait une bonne idée de ce que ça donnerait, mais en vrai, c'est trop bien. Donc on fait par élimination, donc la salle de bain c'était fait, on recule, le dressing maintenant c'est bon, à chaque fois il nous reste des micro détails à faire. Là on va mettre un rail avec un rideau ici, donc il faudra qu'on achète ça et qu'on l'installe. La salle de bain on a encore des toutes petites finitions, genre entre la paroi de douche et le meuble ici, ou l'aménagement du placard qui est juste là. Mais c'est vraiment voilà, des petits détails, je pense qu'une fois qu'on en aura encore plein d'autres à faire, on fera un package global de petits détails à faire.
Maintenant, on va changer de sujet complètement. On s'attaque à la chambre. Donc là, on avait fait la couche d'impression. Ici, j'avais fait des petits rebouchages avec de l'enduit parce qu'il m'en restait quand j'avais fait la salle de bain. Donc je l'avais, plutôt que de le jeter, j'avais entamé ici. Donc pourquoi on attaque la chambre? Parce que c'est une pièce qui est au bout. C'est-à-dire que c'est pas une pièce où on traverse, tout comme on a fait la salle de bain et le dressing dans l'ordre. Comme ça, c'est pas des pièces où on passe pour aller travailler derrière. En fait, c'est vraiment des pièces qui sont au bout, en fait, tout simplement. Donc la chambre, je sais plus si vous vous avez montré, mais quand on avait mis les plaintes, après Mélissa les a sous-couchées avec la peinture, qu'on appelle ça, la peinture d'impression. Donc là, maintenant, c'est le travail le plus ingrat, c'est les retouches d'enduit en une passe, les retouches d'enduit deuxième passe, le ponçage, l'égrenage de toute la peinture d'impression. Franchement, dites-moi en commentaire, mais pour moi, c'est le pire travail, ça. Autant le dressing, c'est super sympa. Tout ce qui est menuiserie, j'adore. Et alors, par contre, tout ce qui est enduit, peinture. Bon, quand faut y aller, hein. Oui, à la base, c'était juste des retouches, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que j'étais pas censé refaire de l'enduit comme ça. J'ai un peu pété un plomb. Du coup, vous n'avez pas eu de rush. Hein. Ah, c'était pétage de plomb tout seul, là. Je sais pas qui a fait les bandes ici. C'est de la merde. En fait, je sais ce qui s'est passé. C'est que c'était la première pièce que j'ai fait en bande avec le dressing. Et forcément, j'en ai mis beaucoup trop. Et du coup, il faut absolument que je rattrape les espèces d'arêtes que ça fait en enduit parce que ça se voit beaucoup trop à la lumière rasante. Donc, j'étais pas obligé de mettre la lumière rasante, mais mon côté perfectionniste est revenu un petit peu au galop, là. En disant si. Le plafond, je suis obligé vraiment d'être hyper vigilant parce que, comme vous voyez, la fenêtre est quand même hyper proche du plafond. Et ça fait comme une lumière rasante en fait sur cette partie du plafond. Donc là j'ai réélargi les bandes. Et vous vous dites aussi disons que c'est sacrément bleu hein, dans les rushs juste avant. On avait vu un peu de teinture mais c'était pas comme ça. Oui c'était comme ça à la base. Sauf que j'avais fait une petite quantité d'enduit. Quand j'ai vu tout ce qu'il y avait à faire, je dis ah bah je vais teinter directement dans le seau. J'ai eu un peu la main lourde sur le colorant, donc ça pose aussi un souci, c'est que vu qu'on va peindre, alors c'est pas un blanc, c'est un espèce de blanc crème, mais le bleu risque de se voir à travers et ça me plaît pas du tout. Donc là maintenant, ce que je vais faire, beaucoup trop d'étapes à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Je vais poncer tout ce qui a été repris donc en bleu ici. Ensuite, deuxième couche de rattrapage d'enduit, donc avec l'enduit bleu toujours, là où c'est bleu, en fait, je redouble tout simplement pour que ça soit vraiment le mieux possible ou le moins pire possible. Une fois que la deuxième passe est finie, reponçage, mais ça sera demain je pense. Ensuite, sous-couche, donc impression de nouveau partout parce que c'est tellement bleu qu'il faut vraiment remettre une couche de blanc avant. Et ensuite, finition 1, finition 2. Il faudra juste reponcer un petit peu l'impression quand même. Et du coup, j'ai demandé à Jérémy sur Insta, vous avez déjà affiché son Insta, mais je vous le remets ici, il nous avait aidé pour les fenêtres de la grande pièce. Et en fait, voilà, il me disait simplement que les bandes pour les rattraper comme ça, c'est plusieurs couches d'enduit successives. Donc il faut passer à mon avis plusieurs seaux d'enduit avant de tout rattraper si on veut vraiment le faire. Moi je vais faire au minimum, hein, je vais pas repasser 3 seaux d'enduit ici. Déjà parce que c'est clairement pas ma passion de faire ça et puis voilà, c'est des professionnels, tant pis si c'est pas parfait. Bon je sais pas si je vais réussir à vous filmer ou si je vais être trop saoulé. Surprise hein.
Vous avez trouvé ça long en vidéo? Alors imaginez en vrai. Bon, en tout cas, je ne veux pas crier victoire trop vite, mais j'ai l'impression que ça a quand même rattrapé la plupart des défauts. Enfin, au moins corrigé le plus gros, on va dire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le projecteur à la place, enfin à côté de la fenêtre. Comme ça, on va vraiment simuler la lumière naturelle extra forte avec les projecteurs. Il fait pas beau aujourd'hui, donc il n'y a pas de lumière naturelle. Et de toute façon, je vais repasser un coup un peu partout quand même avec l'enduit pour être sûr de mon coup. Enfin, un peu partout sur les retouches, hein. Pas partout, partout. Et pour ceux qui vont se poser la question, est-ce que c'est vraiment important de faire ça? On ne l'a pas fait sur le plafond de la salle de bain. Et franchement, je regrette énormément. Vous savez quoi, je vais vous montrer. J'espère qu'on va le voir en vidéo. Je ne sais pas si vous allez bien voir quand même en vidéo. J'ai l'impression qu'on voit quand même les défauts. Mais dites-vous que ce qu'on voit en vidéo, on le voit encore plus en vrai. En fait, ça fait vraiment des démarcations. On voit que l'enduit est pas lisse complètement. Bon, alors au final, dès qu'on allume les spots, ça se voit beaucoup moins. Mais la fenêtre étant très proche du plafond, le plafond étant en peinture velours, c'est vraiment le pire scénario pour révéler tous les défauts. Il faut quand même se dire que le plafond de la salle de bain, on l'a quand même ratissé complètement avec un enduit de finition fin, etc. Donc vraiment la lumière naturelle rasante sur une peinture velours, impressionnant tous les défauts qu'on peut voir. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas à la sous-couche parce que la sous-couche est mate. Et j'ai l'impression que ça rend quand même moins les défauts qu'une peinture velours. Enfin bref, je me sers de la chambre comme bêta-test pour que la pièce de vie soit vraiment nickel. Donc là, je vais manger et refaire une deuxième couche. Non, il n'y en a plus. Du coup, il me reste que cet enduit-là. Bon, il est pas mal, hein. C'est un enduit de finition, juste il rebouche un peu moins que l'autre, je pense. Donc c'est le cachet bleu et je l'ai teinté en bleu. Et il est content. Bon, maintenant, il faut attendre que tout ça sèche, donc on va s'occuper d'un autre sujet dans la cuisine. J'ai un filler à poser juste là. En fait, à l'époque, on ne l'avait pas pris avec la cuisine parce qu'on ne savait pas trop comment on allait faire avec le placo et tout. Et on l'a commandé après, donc le filler, donc il y a la façade ici et ce qui va en dessous aussi. Bon, on va dire que c'est simplement des planches de bois, à la limite, il y a un champ. Et c'est surtout que c'est le même bois que la cuisine, donc ça c'est plutôt cool. Donc on les a commandés chez Mobalpa pour être sûr d'avoir la même gamme. On va commencer par recouper le morceau qui va aller dessous et ensuite on avisera. Quand même super content de moi, faut le dire. Hein. Moi qui est en train de me dire comment est-ce que je vais mettre des vis pour que ça tienne, mais que les vis ne se voient pas. Eh ben en fait, il n'y a même pas besoin de vis. J'hésite à déposer un brevet. Moi, ce que vous en pensez, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, je sais pas. Si on veut l'enlever, il y a même le petit système. J'ai trouvé où j'allais mettre les lingots d'or. Nickel. Je savais pas où les mettre. Ça tombe bien. Caché dans la cuisine, dans le filet. Pouah, personne trouvera ça. Bon, plus qu'à trouver les lingots, quoi. Mais j'ai déjà la cachette, c'est déjà bien. Donc le scotch, vous avez compris, c'est juste pour pouvoir le retirer plus facilement. Sinon, j'ai mis une planche qui était d'équerre nickel avec donc le morceau qui va en bas, le morceau qui va sur le côté. J'ai mis des petites chutes de bois que j'avais de part et d'autre pour pouvoir vraiment le maintenir à l'équerre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que ça soit pile poil à l'équerre. Donc j'ai réégalisé simplement avec une cale en testant et voilà. Donc là, on est parfait. Je pense que je vais juste mettre un tout petit peu de silicone pour qu'il ne bouge pas si jamais vraiment on tape dedans ou quoi. Mais je ne vais pas mettre de vis. Et une fois qu'il y aura le silicone pour le coller un petit peu, l'acrylique de finition à la fin, je pense que ça ne bougera plus. Et que les lingots seront en sécurité. C'est important.